Bienvenue sur l'Argus.fr. À l'occasion des 30 ans de la Twingo, nous vous proposons une série de vidéos exceptionnelles autour de la genèse de la mini citadine en compagnie de Patrick Lequaimant, le directeur du design de l'époque. Dans ce deuxième volet, nous allons aborder tout l'aspect industrialisation qui a été majeur dans cette voiture et inédit avec un homme clé, Yves Dubreuil. Il y a eu cette recherche qui a démarré en 1975 et qui a été en effet d'essayer de rechercher un projet qui puisse d'un côté toucher le marché de la R4 et de l'autre de la R5. Je ne connais pas dans d'autres entreprises avoir eu connaissance de autant de projets. Donc il y a eu de tout. C'était extraordinaire. Il y avait donc deux projets. Le premier projet de Marcello Gandini et un deuxième projet en interne fait par Jean-Pierre Plouet. La partie magique, c'était le côté monocore. Je me suis dit, il y a un potentiel fabuleux dans ce projet interne. Monsieur Lequaimant, on est en 1989 à peu près. Le design de X06 est désormais gelé. Pour autant, on ne lance pas la fabrication tout de suite. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, il y a toute la partie d'industrialisation, il y a toute la partie de négociation d'un point de vue achat. Et là, c'est cette partie où on voit une équipe très soudée autour de son directeur de projet Yves Dubreuil. Un Yves Dubreuil qui est actif sur tous les fronts pour aller parfois négocier certains composants. Je pense entre autres à un exemple du chauffage, où il organisait une matinée pour que les fournisseurs le visitent, pour leur présenter le projet et puis pour leur donner les contraintes de prix. Il avait une technique. Le fournisseur rentrait, il ouvrait son portefeuille et il mettait un billet sur la table. Et il disait, voilà, on ne peut pas dépasser ce prix, c'est tout ce que j'ai dans mon portefeuille. Soit vous pouvez faire un chauffage qui répond au cahier des charges que vous avez déjà reçu, ou pas. Mais il n'y a pas de négociation sur une augmentation. À ce moment-là, eh bien, les fournisseurs quittaient la salle, et il y en a eu un seul, en fait, qui est resté, qui dit, oui, je prends le défi. Mais ça, on va le retrouver sur l'ensemble du véhicule. Et puis, il y a aussi une partie tout à fait géniale, c'était arriver à baisser le prix de façon vraiment significative en acceptant des choses comme des tôles nues à l'intérieur pour arriver à financer des prestations très intelligentes, comme entre autres dans la prestation de la planche de bord qui est centrale, digitale, qui est assez révolutionnaire pour l'époque. Ça va aller aussi avec une innovation remarquable qui imagine des sièges où le tissu est posé à l'intérieur du moule. On injecte à ce moment-là la mousse, où les formes sont complètement définies, par rapport à un siège traditionnel qui est plus un peu comme une chaussette dans la réalité. On ne peut pas parler de Twingo sans parler de la magie des sièges, qui non seulement offrait cette prestation de pouvoir rabattre le dossier arrière individuellement, mais aussi de faire glisser la banquette. La deuxième prestation, c'est qu'on arrivait en fait à rabattre l'ensemble des sièges et en fait ça formait un lit. Et en effet, vous voyez, c'est ça où il y a quand même une magie, c'est que nous avons un véhicule entre guillemets d'entrée de gamme, mais qui est arrivé grâce à un travail exceptionnel de réduire l'ensemble des coûts pour offrir des prestations inédites qui n'étaient offertes nulle part ailleurs. Donc des innovations de ce genre, avec donc, les autres économies, jusque dans le moindre détail. L'antenne de radio qui se situe sur le rétroviseur, c'est parce que ça permet d'économiser quelques centimètres de câble. Donc il n'y avait pas de petite recherche. On a essayé de passer tout à la passoire pour essayer d'économiser de l'argent. Et c'est là où Yves Dubreuil a joué un rôle majeur. Twingo n'aurait jamais vu le jour sans les actions de Yves Dubreuil. Il y a d'un côté Raymond Lévy, son génie, sa vision, et puis il y a Yves Dubreuil qui est arrivé à faire que ce projet devienne faisable, rentable, et a fait un travail remarquable. Le nom du modèle Twingo a aussi participé à créer cette image unique
à renforcer, à confirmer la personnalité du véhicule, tout comme le choix de la publicité. Mais sachez quand même que le brief qui avait été donné aux agences de publicité, donc le message qui leur avait été donné, il faudrait quand même éviter le côté un peu cartoon. Il faut faire comprendre que c'est une vraie voiture, c'est du sérieux, etc., etc. Et donc tout le monde a travaillé là-dessus, sauf une personne, Philippe Petit-Roulet, qui a fait tout le contraire. Il a fait tout le contraire et il a créé à la fois le dessin et cette musique entraînante qui reste toujours aujourd'hui une référence dans le monde de la publicité. Quand ce véhicule a été lancé, certains pouvaient se poser la question de comment avions-nous fait ces choix de restreindre l'offre, 4 couleurs, un seul moteur, et encore, la réalité c'est que c'est un moteur qui, à l'origine, était équipé déjà à 4 chevaux. Mais c'est tout ça qui faisait que nous arrivions à faire un véhicule dans des conditions industrielles qui soient rentables. Mais d'avoir choisi 4 couleurs vives et pas de blanc. Et il y a une histoire au sujet du blanc, parce que c'était la couleur la plus diffusée. Et ça a été une obsession côté marketing pendant de nombreuses années, jusqu'au jour où le patron du marketing m'a envoyé une note en me demandant d'offrir pour le prochain millésime, donc la voiture était déjà bien lancée, une teinte blanche, et il fallait donc non pas ajouter une 5e couleur, mais enlever une des couleurs. Et moi je lui ai répondu à ce monsieur, quels sont les volumes en plus que vous allez nous garantir? Et bien sûr, il n'avait aucune idée, et il n'a pas répondu. Mais on a introduit cette teinte blanche que vraiment beaucoup plus tard. Lorsque Twingo est sortie, donc elle s'est bien vendue tout de suite, c'est devenu la voiture préférée comme deuxième voiture. On a eu le porte-monnaie qui se sont ouverts pour nous permettre de faire évoluer le véhicule dans les choses fondamentales comme la sécurité, le airbag, etc. Et ça a permis ainsi de rester dans les canons de l'époque. Il y a eu une véritable générosité qui nous a permis de faire plein de choses qu'on n'avait pas pu faire au tout début du développement. On n'a pas voulu transformer l'aspect du véhicule dans ce que l'on appelle un facelift ou une phase 2. Et au lieu de ça, certes, on a fait une petite amélioration dans génération de phares. On a ajouté un bouclier dans la partie inférieure, était en teinte de la carrosserie. Mais surtout, on a fait une animation remarquable par le marketing avec des séries limitées. Et nous avons fait des travaux d'association avec des créateurs, avec des entreprises. Benetton, il y a eu Kenzo, la première, avec les grandes fleurs sur le siège. C'est vraiment collector. Et puis par la suite, on est allé jusqu'au bout dans une version luxueuse, dans la version initiale. Ce travail très créatif de la direction du marketing a énormément boosté l'image de cette voiture et l'a rendue, j'allais dire, presque prestigieuse. Cela a aussi largement contribué à créer ce mythe de Twingo. « 2,4 millions d'exemplaires, est-ce que vous vous attendiez à ça? Et est-ce que c'est le projet peut-être dont vous êtes le plus fier? Alors je dois vous avouer que je ne m'attendais absolument pas aux résultats, aux ventes de Twingo. Ça a largement dépassé ce à quoi je m'attendais. Il n'empêche que j'étais persuadé que ce véhicule allait plaire, et ne serait-ce que cette première sortie dans les rues de Paris, ou le phénomène du salon, où j'ai jamais vu autant de monde sur un stand. Donc oui, je ne m'attendais certainement pas à cet accueil délirant. J'espérais surtout que ce véhicule permettrait de rentrer dans ses fonds. Et en fait, c'est le véhicule qui m'a le plus marqué dans ma carrière automobile. Mais derrière Twingo, il y a une histoire. Il y a une histoire d'hommes et de femmes, il y a une histoire de rapports humains. Et donc ça a été certainement pour moi la plus belle expérience de ma vie professionnelle.
Est-ce qu'il y a une Twingo que vous auriez aimé faire et qui n'est jamais sortie? Finalement, il n'y a eu qu'une carrosserie de Twingo, mais est-ce qu'il y en a que vous auriez aimé dessiner? Oui, il y en a une que nous avions imaginée au design. C'était une Twingo avec un moteur central, donc haute performance. Une maquette existe d'ailleurs, c'était une maquette OS 5e, parce que nous pensions que c'était tellement à l'opposé de l'image de Twingo que ça lui ferait du bien d'arriver sur le marché pour montrer que Twingo, ça pouvait être tellement de choses. Merci d'avoir suivi cet entretien avec Patrick Lepquémont. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube et à nos différents comptes sur les réseaux sociaux pour être toujours plus au courant de l'actualité auto. À bientôt.